Donc nous entrons dans le deuxième mouvement de la liturgie réformée, la liturgie de la parole. Et pour méditer cette parole, nous appelons encore une fois l'Esprit Saint à notre secours en disant à Dieu éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et nous sommes le peuple dont tu es le berger. Donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'il éclaire notre compréhension des Écritures, qu'il nous donne de les comprendre, de retenir et de mettre en pratique leurs enseignements, de nous donner la clarté de l'esprit et du cœur. Et c'est au nom du Christ toujours que nous te prions. Amen. Et j'appelle donc les lecteurs avec les textes. Voilà, pour commencer, nous lirons dans le livre de Joël au chapitre 3, les versets 1 à 5. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » Nous poursuivons dans les Actes, chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu Pierre, les gens eurent le cœur vivement touché. Ils déclarèrent « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Je poursuis dans les Actes, chapitre 16, versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme s'intéressant à Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Nous poursuivons avec l'évangile de Jean. Jean 16, versets 5 à 8. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et nous nous levons pour chanter le 2207, « Écoute, entends la voix de Dieu ». C'est à la page 262.
Me voici donc nommé pasteur de l'Église protestante unie de France à Paris-Batignolles. Merci pour ce grand honneur que le Conseil presbytéral m'a adressé en me faisant appel. Et nous prierons ensemble pour que ce ministère soit fructueux pour notre Église. Quel thème devais-je aborder ce matin ? J'ai prêché bien sûr quelques fois depuis cette année, en vous accompagnant, comme pasteur accompagnant justement, mais il s'agit maintenant de passer à une thématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est la même thématique que j'ai abordée dimanche dernier au temple de Neuilly-sur-Seine pour dire mon au revoir final. C'était l'occasion d'un baptême. Et j'ai choisi le thème de l'expérience de Dieu parce que c'est un thème que je travaille depuis quelques années et je n'arrive pas à terminer le livre que j'ai entrepris à ce sujet. J'ai écrit plusieurs livres à Neuilly, vous en entendrez parler, parce que, en plus du ministère pastoral, je participe activement à la recherche théologique et notamment à la façon de dire l'Évangile aujourd'hui dans le langage de nos contemporains. Mais je reviendrai avec vous sur tout cela. Et sur tous ces thèmes qui m'habitent, il y a tout particulièrement la question de l'expérience de Dieu. De quoi est-ce que nous parlons avec nos contemporains lorsque nous leur parlons de notre expérience de Dieu, l'expérience de notre foi? Il s'agit bien sûr d'une expérience religieuse, entre toutes les expériences religieuses. Mais comment la dire? C'est à cette thématique que je travaille depuis au moins 3 ou 4 ans, avec plusieurs manuscrits qui n'ont jamais abouti. Alors j'espère bien qu'avec votre prière, cette thématique aboutira dans ces années à Paris-Batignolles. La promesse est pour vous, dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte en acte 2. La promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont au loin, pour Pierre, c'est ceux qui sont au loin géographiquement, mais ceux qui sont aussi au loin dans l'histoire. Donc c'est de nous, aujourd'hui au XXIe siècle, que parle ce passage d'acte 2, lorsqu'il est question que la promesse sont pour tous ceux que le Seigneur appellera, en aussi grand nombre qu'il le voudra. La promesse est pour nous, la promesse est pour nos enfants. Quelle promesse? C'est la promesse du don de l'Esprit Saint de Dieu dont il est question. C'est ce que Pierre explique au verset 17, où il cite le prophète Joël que nous avons entendu. Dans les derniers jours, dit Joël, chapitre 3, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » C'est-à-dire, ils parleront de la part de Dieu. Voilà ce que signifie la prophétie en terrain biblique monothéiste. Et Pierre d'affirmer au verset 33 que cette promesse de Joël, cette promesse venait de s'accomplir en ce jour de la Pentecôte juive de l'année 30. Jésus, déclare-t-il, élevé à la droite de Dieu, a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis par Joël chapitre 3, et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez en ce jour. Depuis ce jour de la Pentecôte, où l'Église a pris conscience qu'elle ne pouvait pas garder pour elle le message de l'Évangile, mais qu'elle devait le transmettre pour toutes les nations. Ce jour-là, depuis ce jour-là, c'est cette promesse du don de l'Esprit Saint qui va caractériser l'expérience de Dieu des chrétiens, des disciples de Jésus. Que signifie ce langage du don de l'Esprit Saint? Quelle est cette expérience religieuse dont il est question pour les chrétiens? Il s'agit d'une expérience religieuse,
mais d'une expérience religieuse singulière, l'expérience religieuse monothéiste qui est très spécifique. Bien sûr, dans l'euphorie œcuménique et interreligieuse des années 60, sous l'impulsion aussi de la philosophie des religions et de l'histoire comparée des religions, mais aussi dans le recul de la vieille théologie chrétienne de la chute, où l'humain aurait soi-disant perdu une partie de son âme en Éden, il était convenu de penser l'expérience religieuse comme une seule et même unique réalité, quel que soit le type de religion de l'individu, quel que soit son type de spiritualité. Autrement dit, que l'individu soit polythéiste, monothéiste, bouddhiste, chamanique ou autre, l'expérience religieuse était conçue, comprise, considérée comme relevant du même type d'expérience humaine, l'expérience spirituelle. Or, cette façon de considérer les choses masquait comme un paravent la diversité des expériences religieuses. Or, les recherches au XXe siècle sur le langage et sur la multiplicité d'expériences qui découlent des différents langages ont montré qu'il faut parler d'expériences religieuses au pluriel et non pas d'expériences religieuses au singulier. Il en va en religion comme en humanité, il n'existe pas une seule et unique expérience religieuse. Mais il existe des expériences religieuses, comme il existe des expériences humaines multiples. Suivant le contexte culturel et historique et langagier, les humains ne font pas la même expérience humaine. Il y a bien sûr des familles d'expériences humaines qui se recoupent, mais on ne fait pas la même expérience humaine suivant que l'on habite dans l'Orient ou dans l'Occident, au Moyen-Âge ou dans la modernité, que l'on habite dans une tribu de chasseurs-cueilleurs au néolithique ou dans une société capitaliste dans la postmodernité, ou bien encore que l'on habite dans une société paysanne non mécanisée qui diffère évidemment considérablement d'une mégapole hyper connectée. On ne fait pas la même expérience humaine suivant le monde que l'on habite culturellement et historiquement. Et de même, on ne fait pas la même expérience spirituelle suivant que l'on soit polythéiste, monothéiste, chamanique ou adepte d'une spiritualité sans divinité. Et même à l'intérieur du monothéisme, on ne fait pas la même expérience religieuse suivant que l'on considère Dieu comme un Dieu vengeur, implacable, ou alors qu'on le considère comme un Père aimant, bienveillant. C'est bien avec les mêmes capacités d'abstraction et d'ouverture spirituelle vers l'invisible et le symbolique que l'humain fait ses expériences spirituelles. Mais c'est un préjugé de croire que ces expériences sont de la même nature. Dans les faits, chacune possède son univers mental, son langage et son type d'expérience singulier. Qu'en est-il donc de l'expérience religieuse monothéiste qui nous concerne particulièrement? Elle est vécue, pour sa part, sur le mode de la communion entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu, c'est-à-dire comme une connexion entre deux entités compatibles sur le plan de l'être et du mode d'être. En langage biblique, la Genèse explique au chapitre 1er, verset 26, que Dieu a créé l'humain, homme et femme, à son image, selon sa ressemblance, c'est-à-dire sur son mode d'être, sur son mode d'entité. En langage informatique, on parlera de compatibilité entre logiciels ou entre processeurs ou entre appareils, afin que ces processeurs, ces appareils, ces logiciels soient compatibles entre eux, connectables.
l'expérience religieuse monothéiste est singulièrement une expérience de communion, de connexion, si vous préférez, avec l'Esprit de Dieu, avec l'intelligence créatrice que nous appelons Dieu par tradition. Étant donné notre niveau d'évolution, cette intelligence, cette hyper-intelligence créatrice reste pour nous encore aujourd'hui un mystère, tout comme l'ordinateur aurait été un mystère pour les hommes du néolithique. Dieu est esprit, nous dit la Bible, et en particulier Jésus. Il est tout autre que ce que nous connaissons dans la création. Dieu est tout autre que ce que nous connaissons. Mais cela ne l'empêche pas, d'après les prophètes bibliques et d'après le Christ Jésus, de nous rejoindre. Nous cherchons Dieu, nous les hommes, mais Dieu nous cherche aussi. Dieu veut aussi être en connexion avec nous, en communion avec nous. Bien sûr, si nous le voulons, Dieu n'impose sa présence à personne. Dieu respecte notre libre arbitre. Il nous aime trop pour s'imposer à nous. Bien que les auteurs bibliques aient parfois un peu trop filé la métaphore du roi et du royaume, Dieu, l'hyper-intelligence créatrice, nous veut comme partenaires et non pas comme adorateurs, comme dévots inféodés. Dieu veut être partenaire avec nous. Et c'est vrai qu'il exerce sur nous une influence, une action, afin de toucher notre cœur, de toucher nos convictions. Cette influence, les réformateurs l'ont appelée le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais cette influence, ce témoignage intérieur du Saint-Esprit est toujours bienveillant et toujours respectueux de notre libre arbitre. Le personnage de Lydie, la marchande de pourpre de la ville de Thyatire dans le livre des Actes, écoute ce que Paul explique, ce que Paul transmet. Mais, dit l'auteur d'Acte 16, c'est le Seigneur qui lui ouvrit le cœur et l'esprit, afin qu'elle s'attache à ce que disait Paul. L'Esprit Saint travaille au travers du langage monothéiste. C'est son mode opératoire. Le Saint-Esprit a un mode opératoire pour toucher nos cœurs et nos esprits. Il utilise la transmission du langage monothéiste, ce que nous appelons en langage piétiste, la parole de Dieu. Il en va aussi de la même manière pour l'eunuque éthiopien que nous trouvons aussi dans le livre des Actes, chapitre 8. Dans ce passage, l'Esprit Saint dit à Philippe « Va sur la route de Jérusalem en direction de Gaza ». Philippe s'y rend. Et là, il trouve cet homme, ce haut dignitaire venu d'Éthiopie, qui lit le passage d'Ésaïe 53 et qui ne comprend pas ce qu'il lit. Alors Philippe s'approche et lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Non, peux-tu m'expliquer ?» Et Philippe lui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Philippe parle, Philippe explique, Philippe fait de l'exégèse, Philippe fait de l'enseignement, de la catéchèse, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers des paroles de Philippe et qui convainc cet homme de donner sa vie, de donner son cœur à Dieu, d'accepter la connexion avec Dieu, et il fait l'expérience de Dieu et il demande le baptême. Quand le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, nous dit Jésus dans Jean au chapitre 16 que nous avons lu, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, l'Esprit de Dieu nous met devant les yeux ce que nous sommes, des pharaons en puissance et parfois en acte. Mais il nous met aussi sous les yeux ce qu'il veut faire de nous, c'est-à-dire ses amis, ses partenaires, ses alliés. C'est assez extraordinaire. Tout à l'heure, dans la liturgie, dans la prière, je m'en suis moi-même extasié. Le Créateur, l'intelligence
créatrice veut faire de nous, si minuscules, ses alliés, veut faire de nous ses amis. Nous le cherchons, mais il nous cherche aussi. Nous voulons nous connecter à lui, mais lui aussi veut se connecter à nous. Et nous faisons l'expérience de Dieu lorsque nous acceptons de nous laisser convaincre par l'Esprit et que nous acceptons cette connexion avec l'hyper-intelligence créatrice. En conclusion, la promesse est pour vous, dit Pierre, et pour vos enfants. Les petits-enfants peuvent évidemment difficilement faire l'expérience de Dieu dont il est question pour les adultes. Parce que cette expérience de Dieu dont on parle dans l'Évangile et dans ces passages que j'ai fait lire et puis que nous avons médité, l'expérience de Dieu dépend du langage monothéiste qu'il faut comprendre, comme l'eunuque éthiopien sur la route de Jérusalem. Mais cela ne signifie pas que nos enfants n'ont pas accès à la communion avec Dieu. Bien au contraire, le Jésus des Évangiles sous-entend que les enfants sont parfois plus proches de Dieu que les adultes, d'où l'exhortation de Jésus à devenir aussi simple et aussi naturel que les enfants pour être disposés à cette connexion avec Dieu. Mais il reste que l'expérience de Dieu que les adultes réalisent, assument, requiert le consentement du libre arbitre et le dépassement de ce qui, dans l'humain, peut devenir avec l'âge réfractaire à Dieu. Il y a en nous quelque chose qui dit non à Dieu. Il y a en nous quelque chose de réfractaire à l'expérience de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, essaie de nous convaincre, mais il y a quelque chose de réfractaire. Et ce quelque chose de réfractaire, on peut l'appeler la vieille nature pécheresse, comme l'apôtre Paul dans ses épîtres, le vieil homme, le vieux pharaon en nous. Toujours est-il que ce vieil homme reste bien présent dans notre existence, même lorsque nous nous connectons à Dieu. Et donc, l'expérience de Dieu n'est pas une expérience de Dieu qui s'accomplit une fois pour toutes. L'expérience de Dieu, c'est une expérience de communion avec Dieu qui se renouvelle. Si l'on ne renouvelle pas l'expérience avec Dieu, elle devient un souvenir. Il en va de même d'ailleurs avec toutes les communions que nous pouvons imaginer sur terre, avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis. S'il n'y a pas du nouveau vécu, de la nouvelle communion avec toutes les personnes que nous aimons, eh bien évidemment la communion, elle devient de plus en plus quelque chose de l'ordre du passé. Pour que notre meilleur ami reste notre meilleur ami, il faut qu'il y ait du renouveau. Il faut qu'il y ait de l'expérimentation de l'amitié et des sentiments et de l'affection. Et pareil avec nos conjoints, notre conjoint, pareil avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs dans l'Église. Toute relation, pour être vivante, doit rester dynamique. De même, avec l'expérience de Dieu, ce qui est réfractaire en nous, ce qui nous éloigne de la communion, doit constamment être vaincu, doit être constamment rabroué, pour que nous puissions consentir librement à l'expérience de Dieu qui se renouvelle. Dans Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul nous appelle à offrir nos vies, nos corps, nos vies à Dieu, saints, vivants, dit-il, afin d'offrir à Dieu un culte raisonnable. Nous voyons bien que dans l'expérience de Dieu, il y a de la raison. Et Paul dit même, pour que notre intelligence soit renouvelée, dans l'expérience de Dieu, il y a de la raison, il y a de l'intelligence. L'expérience de Dieu dont il est question dans le christianisme primitif, dans l'Évangile, n'est pas l'extase, n'est pas le parler en langue, n'est pas la transe ou la fusion mystique. Toutes ces choses que je viens de nommer sont des expériences religieuses, sont des expériences spirituelles, mais ce n'est pas l'expérience de Dieu dont il est question dans la Bible. L'expérience de Dieu dont il est question dans la Bible, c'est une expérience dans laquelle la raison et l'intelligence ne sont jamais déconnectées.
C'est une quête de Dieu au travers des paroles, du langage monothéisme, un rapprochement permanent, une ouverture sur cette intelligence qui ruisselle dans tout l'univers, dans le microcosme et dans le macrocosme. C'est plonger les yeux dans ce qui nous est dévoilé du mystère de notre origine et de l'origine de ce qui est. Voilà, chers amis, c'était un peu long. Veuillez me pardonner, je ferai plus court, j'espère, la prochaine fois. Mais j'avais à cœur de commencer ma première prédication avec cette expérience de Dieu qui est fondamentale, que je vais prêcher, que je vais enseigner pendant toutes les années où nous serons ensemble. Elle sera au cœur de ma théologie, au cœur de ma vie pastorale, au cœur de mon enseignement, au cœur de mon exhortation. Je n'aurai de cesse de vous parler de cette connexion possible, de cette communion offerte en permanence par l'hyper-intelligence créatrice que nous appelons Dieu par tradition monothéiste. Amen.